cinématographique. C'est-à-dire que je commence pas pour un scénario, même pas au storyboard. La couleur, c'était un point pour partir. Et j'avais envie de l'utiliser comme quelque chose qui vient avant, pas après. Normalement, la coloration, c'est une étape qui suit le dessin, les dessins ils suivent la scénarisation. Et moi j'ai commencé avec cette image que j'avais dans ma tête de cette maison jaune, qui est une maison de mon enfance. Et puis on commence à travailler sur une image avec un certain couleur et on essaye de sortir de cette image des histoires possibles. Et donc c'est comme ça que vraiment, en regardant dans les fenêtres de la maison, on trouve un personnage, en regardant le personnage, on imagine que par exemple c'est une maman, et alors on met une fille à côté. C'est une façon de bâtir une histoire qui un peu va creuser dans l'inconscience. C'est pas quelque chose qu'on aille. Oui, c'est pas quelque chose qu'on rationalise, mais c'est un expériment qu'on fait directement avec le dessin. Et pour moi je viens d'une école de la bande dessinée. Je suis très attaché à la tradition italienne, donc des auteurs comme Mattotti qui m'ont toujours impressionné pour le rôle principal qu'ils ont donné à la couleur. Et c'est finalement un personnage à côté des autres. Enfin, il y a l'histoire, il y a les personnages et la couleur pour laquelle il faut trouver un concept qui se déroule pendant tout le livre. Et, donc pas un décor comme ça. Après, voilà, l'histoire est complètement inventée, mais comme je fais d'habitude,